Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Marie-Luce Panchard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Pourquoi avoir exprimé une telle colère après l'élection de Philippe Khalil à la tête du Grand Port Maritime de Guadeloupe? Parce que je crois qu'il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé ce vendredi 18 mars et je n'avais pas le droit de me taire. J'ai représenté l'État à un moment donné en ma qualité de ministre chargé de l'Outre-mer et j'ai considéré que la position de l'État, ce n'était pas un choix pour dire je fais le choix du socio-professionnel à la place d'un élu, puisque par le passé, l'État avait validé et soutenu la candidature de Jocelyn Mire. Ce qui s'est passé, on l'a vu très clairement, il y avait une volonté de l'État de donner satisfaction à l'ancien président du Conseil régional pour affaiblir le président actuel, Harry Chalus. L'État n'a pas le droit de se prêter à de telles manœuvres. L'État doit être républicain et en l'occurrence, l'État, par la voix du préfet, a bafoué un des principes fondamentaux qui est celui, effectivement, de respecter la neutralité. Alors, sous les conditions de cette élection, est-ce que, malgré tout, la majorité régionale, avec à sa tête Harry Chalus, n'a pas été naïve? Est-ce que Harry Chalus a pris toutes les précautions, justement, avant cette élection, rencontrer les services de l'État, le préfet, pour garantir vraiment son élection? Ce n'est pas une question de naïveté. Harry Chalus a posé sa candidature, il l'a dit très clairement, parce qu'il a souhaité apaiser le débat. Souvenez-vous, le monde économique était divisé. Au départ, Harry Chalus voulait que ce soit un socio-professionnel, il l'a toujours dit. Simplement, quand on a vu l'épisode entre la Chambre de commerce, d'industrie et la CGPME, il a voulu siffler la fin de la récréation pour apaiser le débat parce que le port est un outil indispensable au développement économique. Moi, je crois que dans de telles conditions, l'État doit s'abstenir puisque lorsque vous faites le décompte des voix, Harry Chalus a 8 voix. Monsieur Khalil n'a même pas les voix du monde économique, il n'a que 5 voix. Et ce sont les 4 voix de l'État qui permet à Philippe Khalil d'être élu à 1 voix de majorité. Ce n'est pas acceptable. Et je dis très clairement, on aurait eu cette élection dans une autre région de France. Imaginez Xavier Bertrand, président à la tête d'un établissement public, dans de telles conditions. Je ne suis pas sûre que l'État aurait donné des instructions pour faire battre un président nouvellement élu avec un scrutin clair et net, puisque Harry Chalus a recueilli sur son nom, avec la liste Changer l'avenir, près de 100 000 voix. Est-ce que ce ne sont pas là, Mme Panchard, les conséquences des régionales, tout simplement? Avant l'élection, on l'avait annoncé, cette élection était politique. Elle était politique, cette élection. Quand on entend justement les représentants de la majorité régionale aujourd'hui qui disent que Victorien Lurel, par exemple, était derrière cette élection, aurait tiré les ficelles. Mais c'est normal que Victorien Lurel puisse agir ainsi. Ce qui n'est pas normal, en tout cas, moi, en tant qu'ancien ministre, je ne l'aurais pas fait. Ça lui appartient. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les fonctionnaires de l'État puissent se prêter à cet exercice. Un préfet n'est pas un chef de service. Il a la possibilité de dire non. Il y a des préfets qui ont su dire non à des ministres lorsqu'ils ont considéré que les principes républicains étaient bafoués. Et c'est tout à l'honneur d'un préfet d'agir ainsi parce qu'il respecte le corps qui est le sien, qui est celui de l'ENA, qui fait la fierté de la République. Et on n'a pas le droit de bafouer les principes. Parce que demain, ça voudrait dire qu'un politique peut peut obtenir d'un préfet n'importe quoi comme s'il était une marionnette. Ce n'est pas ça le rôle d'un préfet dans l'État. Quand vous parlez de complot organisé par l'État, les mots sont durs. Oui, je dis très clairement, parce qu'il suffisait de 2 abstentions et Harry Chalus était élu. Donc on voit bien qu'il y a eu une volonté. En plus, le DRFIP n'était pas présent. Il a donné sa procuration à monsieur le préfet. Donc tout ça n'est pas acceptable. Et on a senti un malaise. L'ambiance était très lourde. Et d'ailleurs, monsieur Khalil, je n'ai rien contre lui. Je lui souhaite bonne chance. Il n'y a pas eu de spontanéité pour le féliciter. C'est Harry Chalus qui l'a fait féliciter parce qu'en bon républicain, il a dit qu'il est de tradition, effectivement, de féliciter quelqu'un qui vient d'être élu. Ça montre bien que dans cette affaire, on a bafoué, moi je dirais, le fonctionnement de nos institutions. Et comment voulez-vous après qu'un préfet
aussi affaibli, puisse tenir une réunion alors qu'il a un rôle modérateur, fédérateur. Justement, comment travailler aujourd'hui avec le représentant de l'État, avec le préfet? Est-ce que justement les relations sont rompues? Comment travailler aujourd'hui? Moi, je ne suis pas dans une démarche de considérer qu'on doit rompre les relations avec l'État parce que, bien évidemment, l'État doit nous accompagner. Vous avez été très dur. Je suis très dur parce que je considère que c'est l'État à tirer des enseignements. Parce que c'est l'État qui a déclaré la guerre à Richelieu. Donc l'État doit pouvoir se donner les moyens, par un geste fort, de donner toutes les conditions pour qu'on puisse se dire que nous avons des représentants de l'État qui sont dans le rôle de l'impartialité, parce que sinon, ils ne pourront pas engager des négociations. Comment voulez-vous faire confiance demain à quelqu'un en se disant peut-être que ce qu'il propose, derrière, il n'y a pas une personnalité, en l'occurrence Victorin Lurel, qui essaie de tirer les ficelles. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui et il faut que l'État se donne les moyens de cette confiance. Et sous la politique du grand port maritime aujourd'hui, quel sera le rôle de la région, malgré cette il est trop défaite tôt pour le pour la dire. présidence? Nous attendons... Il est trop tôt pour le dire. Nous attendons effectivement. C'est bizarre. On n'a pas entendu l'État depuis plus de 48 heures, alors que le président Chalus a eu des mots très durs avant moi. Donc vous aurez l'occasion de rencontrer Philippe Khalil, bien sûr. Mais bien sûr, Philippe Khalil est un Guadeloupéen. Il n'a pas de raison qu'on ne travaille pas avec le port. Ce que je dis, c'est qu'il faut que les Guadeloupéens mesurent que ce n'est pas parce que nous avons besoin de l'État et que l'État doit nous accompagner sur des grands projets comme l'eau, comme les déchets, qu'on doit accepter n'importe quoi de l'État, parce que je crois que nous sommes des élus et que nous avons droit aussi au respect. Nous sommes une majorité nouvellement élue et le rôle du représentant de l'État, c'est bien d'assurer cet équilibre entre majorité et opposition et ne pas faire le choix d'un clan contre un autre. Une dernière question, Marie-Lise Panchard, tout à fait autre chose. Bientôt la primaire à droite. On aura des visites en Guadeloupe. Alain Juppé, François Fillon, c'est qui votre candidat? J'ai très clairement indiqué que j'allais regarder le programme. Je vais recevoir Alain Juppé, comme je vais recevoir François Fillon, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement républicain, donc il n'y a pas de raison que je ne reçois pas tous les candidats à la primaire et je ferai connaître mon choix, ce d'autant que j'ai regardé avec beaucoup d'attention le livre programme de François Fillon Faire, que j'ai lu celui d'Alain Juppé qui est fort intéressant et que j'ai commencé celui de Nicolas Sarkozy et que je vais lire. Large. Non, parce que il ne faut pas faire le choix par rapport aux personnes, à des affinités. Il faut faire le choix, il faut qu'on soit des gens responsables à partir de propositions concrètes. Donc je lis ce que les candidats proposent et je regarde ce qui est bon pour la Guadeloupe, pour mon pays. Merci Marie-Lise Panchard d'être venue ce soir sur ATV. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.